Suivi des dessertes ferroviaires, convention de cofinancement pour l'étude sur l'axe ferroviaire Limoges-Angoulême. Il vous est demandé d'approuver la participation de Limoges Métropole, autorité organisatrice de la mobilité, au cofinancement de cette étude, à hauteur de 35% du montant total de l'étude, et d'autoriser le président à signer la convention avec la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, le département de Charente, les comités de communes Charente-Limousine et Porte-Océane du Limousin. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Limousin. Pour tout, Ça marche, ouais, c'est bon. ça marche, oui. Ouais, c'est bon. Pour tout vous dire, je suis bien embêté avec cette délibération. Elle est basée donc sur la convention de cofinancement pour l'étude de la ligne ferroviaire Limoges-Angoulême. Un petit rappel concernant cette ligne. La ligne actuellement donc, est en état de fonctionnement sur notre territoire départemental, c'est-à-dire entre Limoges et Saillat, contrairement à la partie charentaise. Cette ligne assez ancienne a permis jusqu'en 2018 la jonction entre Limoges et Royan de façon régulière, Royan qui était considéré la plage des Limougeaux. Ce qui me gêne le plus dans le document qui est proposé, c'est qu'on projette une étude qui conditionne à l'avance, avant même son terme, une conclusion radicale de changement de gouvernance. On envisage la réouverture de la ligne qui serait directement corrélée à une offre ferroviaire qui sortirait du giron de RFN, Réseau Ferré National, avec des conséquences lourdes pour l'emploi cheminot local et dangereuses pour l'environnement dans le cadre du transport fret. On peut considérer que le point le plus important par rapport à ce type de dossier, c'est le respect du plan État-région. Ce plan État-région, on doit le suivre de très près parce qu'on a souvent eu des déboires. En effet, depuis de nombreuses années, nos infrastructures ferroviaires de la région de Limoges pâtissent d'un traitement de défaveur inacceptable. Qu'on permette une relation LGV Bordeaux-Paris, 580 km en 2h04, et pour le territoire bordelais, un atout phénoménal. Pour mémoire, Limoges-Paris, 400 km, aujourd'hui, Limoges est à 3h20 de Paris. Il y a 40 ans, le Capitole mettait 2h50. Un slogan ancien de la SNCF, bien avant que l'État ne se désengage totalement de notre territoire, considérait que le progrès ne valait que s'il était partagé par tous. Force est de constater que s'il est bien partagé en Gironde, très bien d'ailleurs, il l'est beaucoup moins en Limousin. Par rapport à la question qui nous est proposée, mes réflexions personnelles tiennent compte qu'il est difficile, me concernant, de m'engager sur le financement d'une étude où les conclusions sont déjà fortement formalisées. Oui. Oui, il y a pas mal de choses où je suis en phase avec Denis. D'abord, je veux m'excuser auprès de Gilles parce qu'on a débattu sur cette question et j'avoue qu'il y a des éléments dedans que j'avais pas. Enfin, quand on a parlé, j'ai dû passer à travers, je pense, parce que quand je lis certaines phrases, je veux en parler publiquement pour que les gens, quand ils vont voter, mes collègues, comprennent ce que ça veut dire derrière. Donc, un petit peu de connaissances ferroviaires. Bon, je vous rappelle ça, tout le monde le sait, que c'est une compétence région, les lignes TER. Ça, là-dessus, je pense que tout le monde le sait, c'est pas trop compliqué. L'organisation locale Nouvelle-Aquitaine se fait en 4 PAC. 4 PAC que sont 4 régions, découpage de territoire, que sont Poitou-Charentes, Limousin-Périgord, Nord-Aquitaine, donc en gros c'est Bordeaux et sa couronne proche, et Sud-Aquitaine. Derrière ça, quand je vous dis ça, c'est que simplement, la loi permet à la région de décider d'ouvrir la concurrence ou pas. 1, 2, 3, 4 PAC. Ça, c'est un choix de la gouvernance locale. Derrière ça, il existe des comités de ligne qui permettent un petit peu de faire remonter les problématiques du quotidien. Là, la région rentre pleinement dans son rôle avec l'entreprise qui, aujourd'hui, transporte les voyageurs, qui doit rendre des comptes sur les objectifs qui ont été fixés, autant dans les horaires respectés, le nombre de trains circulant, etc. etc. Il a été mis en place très récemment le NAM, Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Nouvelle-Aquitaine Mobilité, c'est quoi? C'est une structure sur laquelle la région
avec des élus qui incorporent cette NAM, pour justement faire avancer tout ce qui est mobilité sur le territoire région Nouvelle-Aquitaine. Alors quand je vous ai dit ça, quand on lit dans la délibération, les conditions de réussite de réouverture de cette ligne sont exigeantes et nécessitent de repenser sa gouvernance pour s'orienter vers un modèle plus proche du territoire type société anonyme d'économie mixte locale ou syndicat mixte d'axe. Là, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je ne comprends plus. Il manque des choses là. Soit c'est la région qui a la compétence, ou alors il y a quelque chose qui se passe, il manque un élément. Je ne sais pas vous comment vous le comprenez, mais quand je vous ai dit ça, ou alors c'est moi qui au départ dérape, mais je ne crois pas, sur ce que je viens de dire, je pense que c'est une réalité. Donc là, il y a un truc qui me dérange. Ça veut dire que finalement, il va se passer quoi, potentiellement? C'est un petit peu ce que Denis a souligné, c'est que participer à une étude, oui, très bien. Si c'est pour rouvrir une ligne, potentiellement, si elle me mérite, très bien, on peut être que favorable. Par contre, que derrière la gouvernance, finalement, que nous, collectivités, on finance derrière pour potentiellement, on ne sait pas qui derrière va la gérer, alors là, moi, ça me dérange. Voilà. Donc, moi, l'étude, j'y suis. Alors, ça m'embête parce que c'est là que je suis très ennuyé, Gilles. Sincèrement, mais je peux pas. On a parlé avec Denis, je peux pas, déontologiquement, ne pas en parler. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit, c'est que, bon, moi j'ai récupéré avec la compétence, Ouais. bon, des nouvelles compétences que m'a attribué le président, les réseaux, et c'est vrai que j'ai découvert un peu en même temps que toi, c'est un peu ma faute aussi, et j'avais interprété comme vous que c'était une interprétation sur une étude, voilà. Et c'est vrai que le mot gouvernance nous a échappé à beaucoup. Tout à fait. Président. Vous voulez y aller ou vous voulez d'abord que je vous fasse la réponse? Monsieur Janicot, à l'époque, vous n'avez pas bien vu les enjeux qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, vous les voyez de plus près. Je pense que c'est intéressant. Je vais vous donner des éléments que je n'avais pas pris le temps de vous donner sur ce sujet-là. Tout ce que vient de vous dire Philippe Janicot est très juste. La compétence TER est une compétence régionale et la loi qui aujourd'hui régit le réseau SNCF français autorise la mise en concurrence de certaines lignes. Si celui qui les gère décide ou ne le décide pas. Quel est le constat sur la ligne Limoges-Angoulême qui, à mes yeux, est une ligne structurante d'aménagement du territoire? Le constat, c'est que cette ligne, elle est fermée. Le constat, et Denis Limousin l'a dit, le constat, il est le suivant. C'est qu'on nous a fait beaucoup de promesses dans les CPER en termes de fléchage et que derrière, nous n'avons pas forcément eu les retombées telles qu'elles étaient prévues dans les différents CPER. Cette ligne, elle apparaît dans le maillage ferroviaire des lignes TER de la région comme étant une des lignes prioritaires. Enfin, ça fait juste 3 ans qu'elle est prioritaire, les amis. Et ce que l'on constate, c'est qu'on ne voit rien venir. Aujourd'hui, on vient de voter plusieurs centaines de millions d'euros d'argent public en financement à la GPSO, la fameuse grande ligne LGV qui va irriguer tout le sud-ouest et faire sauter le bouchon espagnol pour irriguer à la fois l'Espagne, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine en remontant. Et pour ma part, je comprends les problématiques des Occitans et des Espagnols. J'ai voté favorablement la GPSO. Parce qu'il y a un vrai problème de saturation. Sauf qu'il est hors de question que les collectivités de Nouvelle-Aquitaine, comme Limoges Métropole, participent au financement de la GPSO. Ça, je vous le dis, on a commencé à me dire qu'il fallait flécher de l'argent public. Ça sera, tant que je serai président, hors de question. Pour une raison bien simple, c'est que nous avons tous collégialement financé les études de la Sud-Europe Atlantique, la fameuse tour Bordeaux, en échange du barreau Limoges-Poitiers. Barreau qui a été enterré en grande pompe, je ne vous le rappelle pas. Donc pour ma part, je vote favorablement la GPSO, mais je m'opposerai à tout financement, à tout cofinancement de la part de Limoges Métropole à cette GPSO. Ce que nous disons aujourd'hui dans l'hémicycle régional, c'est qu'il faut arrêter de dire que les lignes sont prioritaires, il faut les rendre prioritaires. Et force est de constater qu'elle ne l'a pas été au cours des derniers mois et même des dernières années. Cette étude, qui a été à la base initiée par le Grand Angoulême, vise à démontrer un intérêt éventuel d'un autre prestataire sur cette ligne. Et là, M. Bernard, vous allez vite comprendre pourquoi je vous ai allusion tout à l'heure à Tram-Train et à Bon Sens Paysan. L'idée qu'il y a derrière ce projet, porté par Bonnefond et par moi-même, c'est d'avoir une exploitation de cette ligne avec un double enjeu. Un enjeu de rotation ultra rapide le matin, avec 2 allers-retours pour aller attraper la gare TGV d'Angoulême,
Parce que la gare TGV d'Angoulême, c'est 8 rotations TGV par jour qui vous amènent à Paris-Montparnasse. Ça change la vie, hein. Vous n'arrivez pas au Austerlitz, vous arrivez à Montparnasse. Et de conditionner le cahier des charges à une desserte au quotidien du territoire qui se situe entre la gare Bénédictin et la gare d'Angoulême. Mais, si vous voulez, pour l'instant, aucun prestataire ne s'est déclaré clairement intéressé, mais il y a des gens qui se disent intéressés par une éventuelle exploitation sans avoir fait de business plan d'exploitation. RICOP pourrait être intéressé par l'exploitation de cette ligne. Sauf que si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on a besoin de savoir, c'est, et RICOP et d'autres, hein, c'est est-ce qu'il y a une volonté des acteurs du territoire à ce double cadencement, c'est-à-dire à la fois une desserte rapide, sans arrêt, ou peut-être un arrêt à Saint-Junien, parce que je pense qu'on n'y échappera pas, mais un tracé direct vers Angoulême, pour aller attraper la gare TGV, un tracé direct le soir pour revenir à Limoges, et une desserte de train du quotidien, de projet de tram-train, où on vient irriguer tout un territoire, à la fois charentais et auviennois. Je pense qu'il ne faut pas fermer les discussions là-dessus. Maintenant, je comprends la position qui est celle, notamment de la SNCF et du monopole que la SNCF a pu exercer longtemps sur ces lignes. Moi, je n'ai pas d'avis, si vous voulez, sur qui est le plus à même et qui est le plus compétent pour gérer ces lignes. Ce n'est pas ça le sujet. Moi, mon sujet, c'est que cette ligne-là, elle est absolument essentielle pour notre territoire. Et ça fait plusieurs années qu'elle est fermée maintenant. Et on ne peut pas avoir une ligne aussi structurante que celle-ci qui reste fermée. Et si vous voulez, moi, j'entends les mots de Renaud Lagrave, vice-président au transport, quand il dit qu'elle doit être prioritaire. Mais ça fait 2 ans qu'on m'explique qu'elle doit être prioritaire. Là, on flèche des centaines de millions d'euros sur la GPSO, mais on ne rouvre pas cette ligne. Donc il y a quand même quelques interrogations. Donc l'idée de Xavier Bonnefond, président du Grand Angoulême, de moi-même et d'un certain nombre de maires du territoire, c'est de pousser cette étude, d'avoir une idée assez précise du ciblage de population que ça peut concerner, à la fois sur les dessertes rapides du matin et du soir et sur les dessertes du quotidien. Après, ça n'entérine pas le fait que cette ligne sera exploitée par qui que ce soit d'autre. Mais pour bien connaître le fonctionnement de la région, je peux vous dire que si on attend que cette ligne devienne prioritaire parmi la centaine de lignes TER que gère la région, eh bien on sera peut-être entendu un jour, ou pas. Alors que si vous arrivez devant les services de la région en disant, voilà, on a tel prestataire qui est susceptible d'être intéressé, et voilà le canevas, voilà ce que l'on souhaite faire en termes d'exploitation, je peux vous assurer que par principe, ça fera bouger les lignes. Parce que, sans trahir de secret, il y en a qui le connaissent ici, Alain Rousset n'est pas favorable à des exploitations par d'autres opérateurs que la SNCF. Maintenant, si vous attendez que ça passe, on risque d'attendre longtemps. Donc, si vous voulez, je ne dis pas qu'il faut que cette ligne, qu'on soit bien clair, hein, Philippe, je ne dis pas que cette ligne doit être exploitée par d'autres. Je dis juste que dans l'état actuel des choses, elle n'est pas exploitée et qu'il n'y a pas de service rendu. Et que je trouve un peu dommage, à l'heure où il y a 8 rotations par jour sur la Bordeaux-Paris, passant par Angoulême, 8 rotations par jour. On n'est pas en mesure, alors où on vous parle de décarboner, de mobilité décarbonée, de bilan carbone, qu'on ne soit pas capable d'avoir une ligne ferroviaire. Ça, c'est un projet structurant pour le territoire. Vous voyez ? Ça, c'est presque plus important que certains projets routiers. Ça, c'est vital. Si vous voulez, il faut qu'on arrive à mettre des actes en adéquation avec notre discours. Quand on parle de décarboner, il faut le faire. Et là, en l'espèce, bon, honnêtement, l'étude, elle ne coûte pas très cher, parce que je peux vous dire que, enfin, Gilles connaît ça mieux que moi, mais des cabinets qui font ce type d'études, en principe, ils se sucrent grassement. TTK, c'est très sérieux. Ils ont fait d'autres études, notamment dans l'Est de la France et en Bretagne. Mais là, il faut que les élus soient combatifs. Si on laisse passer le train, c'est le cas de le dire, il ne se passera rien. Donc, on les secoue, on fait une étude. Je peux vous dire que tous les maires, Pierre Allard compris, qui sont concernés sur le tracé sont tous très contents à l'idée qu'il puisse y avoir un double cadencement sur cette ligne et une réouverture. Plus la réouverture sera rapide, je pense, mieux on se portera. Parce que ça, c'est un vrai projet structurel d'aménagement du territoire, à mes yeux. Mais je comprends votre inquiétude, mais encore une fois, il faut les bousculer. Si on attend, enfin les bousculer, le mot est fort, hein, vous avez compris le sens de ma phrase, il faut arriver avec des billes, sinon il ne se passera rien.
Oui, pour répondre simplement, je ne surtout pas mélanger déontologiquement, on n'en a pas le droit. Je ne prends pas ma casquette d'ex-cheminot là-dessus, c'est pas du tout ça. Moi, après, je suis pour le service le plus approprié aux voyageurs. Donc, SNCF, s'ils sont moins bons, ben, il y en aura un autre. Moi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je rappelle juste simplement que je rappelle de Pâques ferroviaire. Peut-être que je vais dire une bêtise, mais je trouve que ça se mérite de vérifier parce que là, j'insiste bien en disant on parle de gouvernance. Gouvernance, ça veut dire effectivement potentiellement quelqu'un qui va gérer cette ligne. Sauf que moi, ce que je sais avec mes connaissances, mais peut-être que je me trompe, j'ai un peu les mêmes paroles que Pascal, mais peut-être que je me trompe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que normalement, quand c'est un PAC, ça veut dire que c'est Limousin-Périgord et pas une ligne. Donc attention, ça veut dire que s'il y a ouverture à la concurrence, oui, ça existe, ça veut dire que la région peut décider à telle année, parce que c'est sur 5-6 ans, selon ce qu'ils décident, selon les régions. Donc la prochaine fois, je ne sais pas s'il peut arriver 2024 ou 2026, je ne sais plus. 24. Donc ça veut dire que derrière ça, ce ne sera pas que cette ligne sera ouverte à la concurrence, ce sera toutes. Potentiellement d'autres, oui. Voilà, mais non, mais c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est prendre conscience qu'on n'ouvre pas que pour ça, on ouvre pour toutes. Donc ouverture de la région. Mais parce qu'il y a des incidences, et c'est pour ça que c'est vrai que c'est difficile d'en parler comme ça, et que j'en suis désolé de ne pas avoir parlé en commission. Vraiment, j'en suis désolé, c'est de ma faute. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière, c'est l'incidence personnelle. Parce qu'il faut savoir que si jamais, en imaginant, 2024, la région décide par rapport à cette ligne, ça peut être l'excuse, entre guillemets, hein, d'ouverture à la concurrence sur territoire des zones Périgord, ça veut dire qu'on va toucher cette ligne-là, mais attention, Limoges-Guéret, Limoges-Périgueux, toutes les lignes potentiellement peuvent passer à la concurrence du coup, parce qu'on ne verra pas que pour une ligne. Si je ne me trompe pas, juridiquement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as raison. Voilà. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Que l'étude se fasse est un fait, la gouvernance pour moi en est une autre. Et c'est là que je vais être prudent par rapport à ça, simplement. Parce qu'il y a transfert de personnel derrière. En plus, tu es le premier à défendre le personnel local. Là, attention, on prend le personnel sous des conditions et le personnel accepte ou pas. Il n'est pas obligé. Mais par contre, s'il y va, c'est avec... Bon. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est un impact lourd. Donc je vais vous lire le fond de ma pensée sur cette voilà. étude. Il faut démontrer, non pas aux politiques régionales, qui, comme tous les politiques, a intérêt à faire plaisir à un maximum de monde en vue d'être réélu. Ça marche comme ça, la politique. Vous savez, c'est celui qui a le plus de voix qui gagne. Le problème, c'est que vous avez dans l'administration Rousset, je le dis, donc c'est enregistré, il sera content de l'entendre, des gens qui sont hostiles à la réouverture de ces lignes parce qu'ils ne les considèrent pas structurantes pour le territoire. Parce que le gros problème de l'administration des grandes structures et des grandes régions, c'est qu'elles sont souvent auto-centrées sur la ville-centre. La technostructure qui gère les transports en Nouvelle-Aquitaine travaille d'arrache-pied sur la GPSO depuis 3 ans et ne s'est pas spécialement préoccupée des lignes, ce qu'ils appellent les lignes d'utilité du quotidien. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, si vous voulez, cette étude, pour vous donner le fond de ma pensée, c'est qu'elle doit démontrer politiquement qu'il y a une appétence forte et une attente très importante sur ce territoire pour la réouverture de cette ligne. Parce que la Limoges-Angoulême, elle est structurante pour la région Nouvelle-Aquitaine, mais elle est essentielle pour l'aménagement de notre territoire à l'échelle de l'intercommunalité. Mais si nous n'avons pas plus de billes que les Corréziens, que les Lot-et-Garonnais, que les Landais, que les Basques sur leur ligne intérieure à eux, vous savez, après, c'est celui qui crie le plus fort qui gagne. Quand vous arrivez avec des éléments factuels, un intérêt de 10 maires du tracé de voir à tout prix cette ligne ouverte, vous avez des chances d'empocher l'arbitrage. Je redis bien, et je vais prendre un autre exemple, les navettes électriques. Vous m'avez expliqué que quand on a fait la délib sur les navettes électriques, j'allais forcément les acheter. Vous êtes trompé, puisqu'elles ne sont pas achetées, et l'appel d'offres a été relancé, parce que c'était trop cher. Eh bien là, c'est exactement pareil. Je ne vous demande pas de signer pour une convention d'exploitation par un autre opérateur que la SNCF sur cette ligne. De toute façon, il n'y a pas d'opérateur. Puisqu'elle ne marche pas, elle est fermée. Je vous demande de nous aider à apporter des billes aux futurs décideurs pour la réouverture rapide de cette ligne avec qui que ce soit. Mais si c'est avec la SNCF, moi, ça me va très bien. C'est juste que sur les lignes d'utilité du quotidien, si vous voulez, il y a plein de concurrence, il y a plein de territoires en concurrence, et il faut qu'on ait des éléments. Et honnêtement, hein, je vous le dis, on est beaucoup trop calme. Parce que je peux vous dire que les Basques sur leur ligne intérieure, Rousset, il se fait appeler 20 fois par jour. Les Lot-et-Garonnais, les quelques élus, quand vous avez Jean-Dionys du Séjour, maire d'Agen en commission, c'est un enfer. Il vous cite Agen 500 fois dans la journée. Nous, on est très calme, que ce soit Andrea, moi ou tous les décideurs du territoire, on est passifs dans l'histoire.
Eh bien, cette étude, elle a vocation à démontrer qu'il y a un intérêt des élus du territoire et de la population et que c'est une impérieuse nécessité de la réouvrir au plus vite. Donc, encore une fois, il y a 2 temps différents. C'est pas Philippe, là, on ne transfère pas l'exploitation de la ligne. On fait en sorte d'avoir une étude qui démontre l'intérêt de la population et des élus à faire en sorte que ça soit réouvert le plus vite possible. Alors je finirai là-dessus. Je rappelle bien, il y a 2 sujets. Il n'y a pas spécialement l'ouverture, ça ne me pose pas de problème là-dessus. Il y a 2 sujets. C'est le sujet juridique. Sur ce que tu dis, tu as totalement raison. Voilà, donc c'est ça que je veux alerter. Et le deuxième sujet, et je finirai sur ces propos qui peut, voilà, mais enfin je le dis parce que c'est une réalité. Ouverture à la concurrence, ouverture à qui que ce soit pour gérer une ligne, oui, mais pas à n'importe quel prix. Tu as raison. Et il y a des pays qui ont fait des choix et sont venus en arrière. Et j'arrêterai là-dessus. Tu as raison. Jérémy. Marche pas. Monsieur le Président, mes chers collègues, tout comme vous, je suppose que bon nombre des citoyens de vos communes se plaignent toujours de ne pas avoir un accès rapide entre Limoges et Paris. Je crois que ça revient dans toutes les discussions. Et je crois aussi que les habitants, en tout cas moi ceux que je rencontre, me disent mais les élus, vous dites toujours vouloir rapprocher Limoges de Paris, mais dans les faits, on en parle beaucoup, mais ça n'arrive jamais. On a parlé tout à l'heure de taxes foncières, on a parlé de fiscalité. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est aussi, ce qui peut intéresser nos habitants, c'est la valorisation de l'immobilier local. Quand vous rapprochez une ville de Paris, potentiellement, vous améliorez la valorisation des biens immobiliers des gens de Limoges Métropole. Je peux vous assurer que bon nombre d'habitants ne seraient pas contre avoir pas du jour au lendemain, mais presque, une valorisation financière d'un patrimoine, je suis désolé, là je parle un peu de mon métier aussi, plus importante. Mais surtout le fait de rapprocher Limoges de Paris, ça rapporte, ça amène aussi un dynamisme au territoire. Donc je crois qu'il faut plus on est proche de la capitale, plus on est dit dynamique. Donc je pense que on se doit de faire le maximum, en tout cas, pour que des lignes puissent être proposées aux habitants, pour pouvoir rapprocher encore une fois Limoges de Paris et le plus rapidement possible. Donc en tout cas, je pense que c'est une très très bonne initiative et on rencontre les mêmes habitants quotidiennement. Et globalement, c'est un sujet qui revient toujours. Il manque qu'une chose à Limoges, c'est un accès à Paris plus direct. Philippe. Oui, simplement, je suis désolé, chers collègues, je suis désolé de vous embêter avec ça ce soir, mais bon, voilà, il y a des fois, bon, c'est comme ça. Bon, déjà, on ne parlait pas de Limoges-Paris, hein. On parlait de Limoges-Angoulême. Alors, Limoges-Angoulême, bien sûr, il y en a qui vont dire, oui, mais Limoges-Angoulême, on arrive à LGV, on peut aller à Paris. Ouais, on peut passer par ailleurs aussi, hein, il y a plein d'endroits, hein. Vous savez, quand on va à Lyon, le plus rapide, c'est passer par Paris, hein. Enfin, à un moment donné, il faut être cohérent aussi. D'ailleurs, il y en a un qui a bien compris, parce qu'il va nous faire un Nantes-Lyon passant par Limoges et par Clermont. Enfin bref, il y en a qui ont très bien compris qu'on pouvait faire autrement, en plus rapide. Enfin bref. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on veut monter, si j'entends ce que vous dites, et vous avez raison sur le côté immobilier, c'est complètement logique. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que toutes les villes à 1 heure de Paris, elles ont explosé au niveau financier, enfin au niveau immobilier. Voilà. Bon, on n'en sera pas à 1 heure, on sera plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut, dans l'idée, et je finirai aussi là-dessus pour répondre à votre abord en allant vers Paris. D'abord, il y a une ligne structurante. S'il y en a une, c'est bien la Limoges-Paris par Châteauroux. C'est bien celle-là. Voilà, il faut se la mettre. Et quand la ligne sera, comme notre ministre est venu nous le dire, dans quelques années efficace, on retrouvera une ligne comme on avait dans les années du Capitole. Bon, voilà, on va s'en satisfaire, ce sera déjà pas mal. Mais apparemment, avec du matériel nouveau, on l'attend tous, on le rêve. Mais il arrive, il arrive. En tout cas, si on volait à Paris, autre que Châteauroux, bah, je ne suis pas très fort en géographie, mais je pense qu'Angoulême, moi je choisis Poitiers. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que le sujet Paris par Angoulême, pour moi, c'en est pas un. Par contre, la porte Océane, vers le sud, voilà, Bordeaux, Bordeaux, Sud-Aquitaine, aller sur Royan, enfin côté océan. Alors là, je partage à 200%. Par contre, voilà. Bon, j'arrête. Je suis désolé de vous avoir ennuyé, chers collègues, sur ce sujet, mais bon, il y a des sujets, des fois, il faut en parler aussi. Monsieur Bernard. Oui, simplement, on peut être d'accord sur un point. La vraie bataille aujourd'hui, elle se mène au sein du Conseil régional. Bien sûr. Voilà, elle se mène là. Je pense que vous avez parlé de la technostructure, etc. Mais je pense que parmi les élus, il y a un véritable débat. Moi, j'ai rencontré récemment le président de la commission mobilisée qui m'a assuré que la ligne, des crédits étaient fléchés sur la ligne. Alors, oui, moi aussi, il me l'a dit il y a 2 ans déjà. 133 millions, oui, mais c'est pas le même il y a 2 ans. Bon, voilà.
ne sait pas. Il y a 133 millions de fléchés dessus qui permettraient la réouverture de la ligne d'ici 4 ans. Voilà. Donc c'est la première des choses à faire, c'est effectivement régénérer la voie. Donc il faut se battre pour que les 133 millions aillent vraiment cette ligne. Mais une fois qu'elle sera ouverte, je pense que la SNCF continuera à l'exploiter. Voilà, je pense que c'est comme ça. Donc notre bataille, à vous, à nous, écoutez, on sait où elle est aujourd'hui. Hein. Parce qu'il serait quand même fort de café de privatiser cette ligne après que l'argent public ait permis de la régénérer, vous voyez. Donc, et ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Je suis d'accord avec vous. Après, bon, les crédits sont effectivement budgétés, mais ils ne sont pas engagés. Et ils sont budgétés depuis le CPER de 2015. Hein. Croyez-moi, je ne fais que ça. Bien. Je passe cette délibération au suffrage. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci.